30 ans. Mhm. Je suis mariée depuis 12 ans. J'ai 2 enfants. Mhm. Tout se passait bien. Enfin voilà, avec mon mari, tout se passe bien. Alhamdoulilah. Enfin, alhamdoulilah. Maintenant, Mhm. ça se passe plus bien, mais bon, ça se passait hyper bien au début. Tu sais, c'est basé le couple sur la confiance, le mariage. Enfin, tout allait bien, tu vois. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu l'ouest-ouest d'aller chercher, d'aller fouiller dans son téléphone. Mhm. Et en fait, j'ai découvert qu'il parlait avec des meufs sur Snap. Au début, enfin, il y avait 2 collègues de travail. C'était des messages, au début, c'était des messages simples, tu vois. Mais il y avait toutes les 30 secondes, dès qu'il y avait une story, c'était des cœurs. Mhm. Il Ok. a le time. Bon. Ouais, c'était des Mhm. cœurs. Bon, ok. Après, bah, il y avait des messages, des coucou, ça va, t'es très belle en C'est lui qui dit story. des coucou, ça va. Mhm. Eh. Alors que, wallah, bon, après, voilà, je suis peut-être trop bête, je suis peut-être trop nia, mais c'était la confiance. C'était la confiance. Hmm. Jamais je me serais douté, lui, surtout lui. Je suis tombée sur un mari, maintenant c'est un peu pour me dire ça, mais c'était le dîn, c'était la salette, c'était pas un pas de travers, c'était Mhm. jamais il va boire un café avec ses potes, c'est toujours la maison, il aime ses enfants, il aime sa famille, enfin, Mhm. du coup, euh, du coup, voilà, il y avait des messages comme ça. Déjà, la fille avec qui il parle, c'est une collègue, déjà, je sais même pas pourquoi il lui parle, parce qu'il travaille pas dans le... Je vais pas trop te dire de détails, mais il travaille pas Mhm. dans le même truc. Donc voilà. Et en fait, après, déjà, quand tu vas dans les bloqués, il y a plein de femmes de bloqués. Il fait quoi dans la vie, Voilà. Mahbiba? Il est influenceur, Hedek? Non, même pas. Ah, même pas, dommage. Mhm. Et normalement, il a pas à contacter dans ce qu'il fait enfin, en boulot, il a pas à contacter des femmes, quoi. Mhm. Et c'est pas du dépannage, c'est pas un plombier, tu vois, pour avoir des clients, enfin voilà quoi. Et du coup, bah, j'ai cherché, cherché. Et il y a eu une dame, enfin une conversation avec une meuf du bled. Il y a eu des appels, il y a eu des Selem, Kiraki Lebes, Hamdoullah Wenti Lebes. Il y avait ça dans les conversations. Après, Mhm. tout a été effacé, j'ai pas pu voir plus. Et il y a une fille aussi en France. Il parlait avec elle des coucou, ça va le taf, tu fais quoi? Moi, tranquille, je suis rentrée à la maison, je regarde la télé. Oh, j'ai vu le message 22h30. Donc, en fait, il était avec moi, dans la maison, Mais il était avec elle. en train de discuter avec elle. Mhm. Tu vois, il y avait ça va le taf, ouais, ça va, tranquille, ouais, je viens rentrer du boulot. Et après, il lui dit, bah, moi, je suis en train de regarder, non, Starfallah, moi, je suis en train de regarder la télé. Et toi, tu fais quoi? Bah, moi, je vais aller dormir. En plus, elle le calculait pas, hein. Bah, bien Wallah, sûr qu'elle le calculait pas. enfin, C'est souvent c'était, ça. pardon? Je dis bien sûr qu'elle le calculait pas. C'est souvent ça. Ouais, voilà. Et il y a si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi, ok. Donc pendant 15 jours, j'ai rien dit. Je regardais, est-ce que je me suis connectée vite à son Snap via mon téléphone, tac, tac, tac. Je suis devenue parano. Bon, là, je suis rentrée dans un délire de créer des comptes, d'aller discuter avec lui. Et il discutait avec toi? Et ouais, et dans les 2 comptes que j'ai créés, bon, là, ça, je l'ai pas dit à Loubna, j'ai tellement stressé. Les gens, en plus sur TikTok, ils sont tellement méchants que j'ai vite, Non. vite coupé court à la conversation parce que ouf, astaghfirullah, je suis stressée. Et j'ai créé 2 comptes Snap. Oh, j'ai créé 2 comptes Snap. J'ai fait semblant d'être une guéouriga, tu vois, j'ai fait un délire de guerre et tout. Mhm. Wallah, tu vas aller boire un verre, ouais, pourquoi pas, t'as quel âge? Envoie-moi une photo, je suis partie prendre une photo, wallah, astaghfirullah, d'une meuf sur internet. Enfin, ouais, t'es trop belle, il m'a même envoyé sa photo à lui. Mhm. C'est parti, voilà. Et le deuxième compte que j'ai créé, j'ai fait exprès d'ajouter en ami et j'ai ajouté moi-même sur son Snap. Tu vois, pour pas qu'il s'en rende compte que c'est moi qui fais. Mhm. Comme s'il avait ajouté, ce que j'ai vu qu'il avait ajouté plein de filles et que eux, ils n'ont pas répondu à son invitation, tu vois. Mhm. Donc j'ai vite, je sais pas comment expliquer. Et du coup, bah, je l'ai contacté et je lui ai dit, on se connaît? Bah non, il me dit, je lui ai dit, bah, tu m'as ajouté en ami. Ah oui, ah, excuse-moi et tout. Mais je lui dis, bah, tranquille. T'as quel âge? Bah, je lui dis, bah, tu sais, j'ai inventé un âge, je lui dis 24 ans. Ah ouais, et je lui dis, et toi? Il me dit 32. Je lui dis, bah, en fait, pourquoi tu me parles si tu t'es trompé? Tu sais que tu cherches quelque chose? Il me dit, oui. Ah oui, je cherche. Je lui dis, ah, t'es célibataire? Oui, oui, la vérité, oui, je suis célibataire. Et du coup?
Bah après, je suis partie dans un délire, je lui ai inventé une ville enfin, pas où on habitait et tout. Enfin, après, ça a coupé court parce que du coup, au bout d'un moment, bah, je lui ai dit, 15 jours passés avec toutes ces conversations, avec tout ça, bah, je lui ai dit, écoute, au début, je lui ai dit, t'es sûr qu'il y a rien? Non, je lui ai dit, tu me caches rien. Non, Wallah, que je te cache rien. Ok. T'aurais jamais dû dire à la fin, il va te dire ouais, mais je savais que c'était toi. Bah, voilà, justement, c'est ça que j'ai pas tout expliqué et tout. C'est que après, quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, tu me passes ton téléphone? Il me dit oui, tiens. Je lui ai dit non, mais en fait, je lui ai dit, j'ai même pas besoin de chercher. Écoute, tac, 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 tac. Là, ça l'a mis en stress. La hargue. Prends le téléphone, j'efface tout. De toute façon, moi, j'étais mort de rire dans ma tête parce que tout est enregistré dans mon téléphone. J'ai pas fait la bête, j'ai bien écouté tes conseils. Tout est enregistré dans mon téléphone, enregistrement d'écran. Il y a tout dans un album de côté. T'as, au cas où, tac, regardez toute la famille. Hein. Je suis pas une kebaba, je suis pas, voilà. Et du coup, bah voilà, il me dit non et tout. J'ai rien fait. Je dis ouais, regarde les messages. Oui, mais j'ai fait comme ça. Je dis pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'aimes plus? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que est-ce que tu vois? J'ai essayé de trouver des explications et bah il m'a dit non. Bah non, il y a Mhm. rien. Bah pourquoi t'as fait ça? Bah je sais pas. Bah pourquoi? Bah je sais pas. C'est venu comme ça dans ma tête. Non mais il y a une explication. Et je suis devenue folle parce qu'il y a quand même une explication à ça. Tu peux Et pas t'as faire dit ça de quoi, ta tête. du coup? Bah, il a aucune explication à me donner. Mhm. Il sait pas, il sait pas pourquoi il a fait ça. Zama, c'est chétan, tu vois, comme ça. Mais moi, le chétan, je suis pas partie parler à des garçons. C'est facile de dire ça, en fait. Mais du coup, ma chérie, Oui. t'en es où là? Il est où? Pour l'instant, il est parti à l'étranger. D'accord. Pour le Il va travail? revenir là. Non, non, pour la famille. D'accord. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu souhaites? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a pleuré. La première fois que je le Oh. vois pleurer, tu vois, il s'est excusé. Il m'a dit, oh là, c'était juste des messages comme ça. Oh là, j'ai jamais vu personne. C'est pas parti loin. Et il m'a dit, si j'aurais quelque chose à me reprocher ou si j'en avais rien à foutre de toi, je serais partie. En fait, je t'aurais dit, ouais, ouais, j'ai parlé à des meufs et alors? Je dis, oui, mais bon, Non, tu peux c'est quand pas. C'est même, l'ego qui fait que tu peux pas dire ouais, ouais, j'ai oui. parlé à des meufs et alors, mon gars. Tu peux pas. Bah, moi, il m'a dit ça. Il m'a dit, si je t'aimerais pas, je serais partie sans te donner d'explication. Mais je suis là à t'expliquer, à te demander pardon parce que je regrette. J'ai fait un truc, que je regrette énormément. Il m'a dit j'allais arrêter. Je lui ai dit mais c'est moi qui t'a stoppé dans ton truc. Mhm. Il me dit non, là que je commençais à supprimer petit à petit. Je lui ai dit oui mais c'est moi pour moi À dans ma tête je me supprimer dis que c'est petit à moi qui l'ai petit? arrêté. Hein. D'accord. Tu sais, ma chérie, tu sais pourquoi il est désolé? Non, Tu sais pas pourquoi? d'avoir parlé à des filles. Non. Pourquoi est-ce qu'il t'a dit qu'il était désolé? Il est désolé, ma chérie, parce que tu l'as découvert. Il est désolé parce que tu l'as pris en flagrant délit. Tout Oui simplement. c'est facile. Sinon, tant que tu ne savais pas, il n'était pas désolé. Quand il parlait avec toi, quand tu te faisais passer pour une autre, il n'était pas désolé, on est d'accord. Bah en fait l'explication c'est qu'après je lui ai dit cette meuf là il m'a dit non mais je savais. Il m'a dit je savais parce qu'il y a des gens qui rigolent et tout qui envoient des snaps et tout donc on voulait voir avec mon pote. Mhm. Jusqu'où ça allait aller et tout. J'ai dit, Ah, ok, le premier d'accord. compte et le deuxième compte. Je lui ai dit, le deuxième compte c'était que le début de tes célibataires et c'est toi-même qui m'as ajouté. Je lui ai pas dit que je suis connectée à son Hmm. Snap. Je lui ai dit, c'est toi qui m'as envoyé une invitation. Je lui ai dit, là, c'est pas un compte d'une meuf qui rigole sur Et du toi coup, ou que d'un souhaites-tu, garçon, ma tu vois. chérie, toi? Hum. Que souhaites-tu, toi? Bah, j'en sais rien parce qu'en fait, moi, au début, voilà, c'est ça, l'histoire, je vais essayer de faire court. En fait, au début, je lui ai dit, ouais, je vais essayer de te pardonner, mais là, il me faut du temps. Là, j'ai besoin de réfléchir. Parce que moi, je me suis basée sur le truc que c'était que des messages. Je me suis dit, bon, il peut y avoir une erreur. Ça fait 12 ans de mariage. On se dit, ouais, ben, ex, ouais, on peut glisser, comme, tu vois. Mhm. Mais, vu qu'il est parti, je suis partie encore fouiller parce que cette gamine qui parle et qui lui dit, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je l'ai retrouvée. Elle a pas voulu m'accepter sur Snap et tout. Pourquoi, Je ma suis chérie, tu veux partie. lui parler à la gamine? Non, mais c'était juste pour voir, en fait, est-ce qu'il l'a déjà vu? Non, mais moi, j'ai pas de problème, c'est pas elle Pourquoi le faire, ma problème, c'est chérie, mon ce qu'il a mari, quoi. déjà vu? Qu'est-ce que ça fait qu'il l'ait déjà vu ou pas? Bah, parce qu'il m'a juré que c'était que des messages, donc je me dis, c'est peut-être pardonnable vu que c'est que des messages, Je tu vois pas vois? en quoi, ma chérie. C'est toi et ta capacité de pardonner. Ouais. Mais vu comment t'es partie, t'as pas l'air de vouloir oublier. C'est ça le problème. Bah, en fait, le problème, c'est que là, ça tourne en boucle. En fait, j'arrive pas. J'arrive pas, en fait. Je pense que j'y arriverai jamais. C'est trop dur.
C'est trop dur parce que là, je suis en train de me rendre malade moi-même. Pourquoi ma chérie te rend Lui, malade? bah en fait, je sais pas. Lui, en fait, il est bien, hein. On se parle, tu vois, et normal, en fait, il croit que j'ai oublié. Bah oui. Il croit que j'ai oublié, que je suis passée à autre chose. Bah oui, c'est parce que ça Quand c'est Parce ça que c'est ça c'est quand votre j'ai... fort, ma chérie. Ça c'est votre Hum, fort. Vous faites croire que vous êtes passé à autre chose, vous parlez comme si de rien n'était, mais en fait vous n'oubliez rien. Vous ne hum. passez pas à autre chose et vous l'avez là. Non, parce qu'on se dit, c'est quand même 12 ans de mariage, j'ai quand même 2 enfants. Mhm. J'ai jamais connu personne, tu vois. Je me suis mariée à 18 ans. J'ai jamais, tu vois, alhamdoulilah, ya Rabbi, tu vois, Mhm. j'ai toujours été droite dans mes bottes, j'ai jamais fauté, wallah, alhamdoulilah, j'ai toujours, voilà, j'ai jamais fait de haram, j'ai attendu le mariage, tu vois, donc c'est dur, t'étais, t'étais tout en haut et tu redescends de, ouf, tu tombes par terre. Pourquoi ma chérie t'étais tout en haut, c'est quoi? Donc sous prétexte que en fait c'est ton mektoub, Ah oui, tu as de merveilleux enfants oui, et fin de l'histoire. Yani, aujourd'hui, je vois la capacité que j'ai à passer à autre chose. Là, vu comment t'es parti, tu n'arrives pas. Quand bien même tu veux zapper, quand bien même tu veux oublier, tu n'y arrives pas. Mais ouais. le quitter, c'est pas encore une option envisageable. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu souhaites rester et le faire regretter? Les gars, n'oubliez pas, on parle de, comme elle dit, 12 ans de mariage, c'est le seul gars, pour elle c'est son tout, c'est son univers, tout ça, etc. C'est très compliqué, c'est normal. Ouais. C'est normal, pour nous c'est facile, on n'est pas dedans. Nous on lui dit va te gratter, tu vois? Oh, merci Zen, c'est gentil. Oui, c'est sûr, hein. Merci Dimac, c'est super sympa. Et tu vois, donc je peux te dire, ouais, va te gratter. Mais là, elle, c'est son monde qui s'effondre. Nous, Ah oui. on part. Elle réfléchit à plusieurs fois. Tu travailles, ma chérie? Oui, je travaille à mon domicile. D'accord. Donc, tu as les moyens de subvenir à tes propres besoins? Non, si je dois tout quitter, faut que mais de toute façon, je peux bosser, hein. Je suis une bosseuse de D'accord. base, donc, Ok, parfait. Donc déjà sur ce point-là, on est bon. Donc c'est pas un problème de moyens ou quoi que ce soit. Là aujourd'hui, est-ce que sincèrement de toi à moi, s'il te montre pas de blanche, est-ce que tu penses que tu peux zapper? Ou à la moindre erreur, quand bien même elle ne rentrera pas dans le compte des filles, tout ça, etc., tu arriveras à passer à autre chose. bah, j'ai l'impression que non, parce que ça fait presque 1 mois là. Et C'est je tout suis frais toujours en train de encore. chercher. Je suis devenue. Chercher, ma chérie, En ça fait, j'ai sert à plus rien. confiance. Qu'il l'ait vu ou qu'il l'ait pas vu, ça ne sert absolument à rien. Nengul helk. Je vais te dire, tu te fais plus du mal qu'autre chose. Bah, de toute façon, Allez, c'est trop tard. chérie. J'ai parlé avec la fille. Et Et ben, en fait, c'est parce qu'il m'a halef, tu vois. Il m'a juré, wallah, wallah, que c'est que des messages. Mhm. Bah, du coup, quand j'ai contacté la fille, c'est tout le contraire. Elle l'a vu. C'est là où, parce que avant de partir à l'étranger, je lui ai dit, je te pardonne. Je te pardonne. Je vais essayer de pardonner, je te pardonne. Parce que c'était que des messages, je me dis, Donc, voilà. tu n'as pas Mais là, pardonné, le ma problème, chérie. c'est qu'il y a tout qui change. T'as pas pardonné. T'arrives pas. Bah non. Et là, avec la fille qui m'a dit elle m'a dit des trucs, du coup, Là, t'as dit quoi? et ben, en fait, je lui ai demandé, elle m'a dit, t'es qui et tout. Je lui ai dit, bah, en fait, je suis sa femme. Elle m'a dit, il m'avait jamais dit. En fait, elle m'a dit, on n'a jamais parlé de ça, il m'a jamais parlé de sa vie. Il lui a même pas donné son âge, en fait. Mhm. Et en fait, de base, c'était une dame qui venait avec un collègue. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Mhm. Au début, c'était un bonjour. Je lui ai dit, mais c'est qui a demandé le snap de l'autre? Elle m'a dit, c'est lui qui m'a demandé mon snap. Parce qu'en fait, elle m'a dit, il me voyait tout le temps sortir du bus où il travaille, l'arrêt de bus, Mhm. une fois, 2 fois, 3 fois. Donc après, vu qu'elle était déjà venue une fois avec un pote à lui, un pote à elle, pardon. Donc Mhm. il lui avait dit un bonjour. Donc là, il a vu que c'était la même meuf. Mhm. Donc c'était Oh, un ça coucou. va, tu Et vas après, bien? il est venu vers elle Mhm. et il lui a demandé son snap. Et elle m'a dit, on a échangé 2, 3 fois. Et après, je lui ai dit, mais tu le vois tout le temps? Elle m'a dit, oui, oui. Elle m'a dit, quand il est pas occupé, elle m'a dit, il vient même vers moi. Je lui ai dit, ok. Et c'était des bises, c'était quoi? Il tapait la bise. Elle m'a dit, non, c'était des tchèques. Ah ouais, d'accord, des tchèques. Et elle m'a dit que ils se sont parlé. Je lui ai dit, mais vous parliez de quoi? Elle m'a dit, bah, il me demandait mon taf, comment ça allait, si elle avait besoin de quoi que ce soit. Et quand il avait pas trop le temps, il lui faisait des coucous de loin. Quand elle passait, c'était coucous de loin. Et quand il avait le temps, bah, elle allait le voir. Et il allait la voir et il discutait vite fait devant l'arrêt de bus. Et voilà. Mhm. Et du coup? Et ça s'est passé.
de temps en temps, du coup, je sais pas. On est d'accord que tu peux pas passer à autre chose. Ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué parce que c'est... Ouais, là, par contre, là, ouais, non, c'est... Parce que je pensais qu'il avait vu personne, quoi. Je me suis dit, niais que je suis. Je me suis dit, c'est peut-être vrai, c'est peut-être que des messages. Mais là, il va te dire, je l'ai pas vu, c'est une meuf du taf. Non, mais là, j'ai les messages et non, je la crois, elle, hein, de toute façon. Elle s'est excusée 10 000 fois, je sais pas toi, le problème, c'est lui. Puis c'est lui. Et c'est lui le problème. Quand bien même, toi, tu lui aurais ajouté un ami, il aurait même pas accepté ton invitation. Puis Et là, ma c'est chérie, est-ce que tu te sens prête à... Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir partir et gérer? Pour l'instant, non. Pourquoi? Le temps de trouver un travail, le temps de... Ça va être... Et tu penses qu'en lui disant que oui, je vais partir, mais il me faut un peu de temps, ça va bien se passer? Non. Donc du coup, ma chérie, c'est quoi le mieux? J'en sais rien parce que là, j'ai peut-être fait une connerie. Tu vas peut-être me dire, j'aurais pas dû. Mais j'ai dit à la fille, parce que lui m'a juré qu'il allait rien faire, mais il sait pas que je suis au courant de tout ça, en fait. J'en ai pas encore parlé. J'ai demandé à la fille vu qu'elle elle y va, elle tout le temps, elle s'arrête, c'est son arrêt de bus, alors je peux rien y faire. Donc en fait, il va toujours la revoir. Donc je lui ai dit de faire comme si de rien n'était, de lui faire des coucous et que s'il est seul à son travail, d'aller vers lui et de voir en fait sa réaction. Est-ce qu'il va lui refaire un check comme si de rien n'était? Et parce que oui, je lui ai demandé, est-ce qu'il lui a déjà proposé d'aller boire un verre ou quoi que ce soit? Elle m'a dit oui. Il m'a déjà proposé une fois. Elle m'a dit j'ai refusé quoi. Donc je lui ai dit d'aller vers lui, de voir en fait qu'est-ce qu'il allait répondre et de lui Pourquoi dire. Pourquoi te faire du mal comme ça? De toi, tu m'as bloqué sur Snap. Pourquoi te faire du mal? Je sais pas. Parce que tu sais qu'il va y aller. En fait, j'ai l'impression que je me trouve une excuse de... Tu vois, ma chérie, j'ai pas envie de te donner de scénario. Clairement. Parce que là, moi, j'ai quelque chose de machiavélique dans mon cerveau. Mais là, wallah, que c'est pas bon. Je pense que t'es déjà au fond du fond, t'es déjà à bout. Et c'est pas bon. En fait, j'ai l'impression que j'essaye de me convaincre, de me dire les messages, c'est pas trop haram, c'est pas grave, c'est pas une tromperie, mais bon, s'il va accepter son verre, là, c'est une, je sais pas, je suis dans un... Moi, personnellement, tu vois, j'irai pas à l'acceptation du verre. Je le laisse aller boire le verre avec elle. Une fois qu'il est posé avec elle et qu'il parle avec elle, oui, elle m'a dit, s'il accepte le verre, je te tiens au courant et on se retrouvera, elle m'a dit. Donc moi, tout ça, là, je reste un peu en suspens. Comment ça? Je reste en suspens, genre, je reste comme ça. J'attends. Est-ce qu'il va dire oui, est-ce qu'il va dire non, est-ce qu'il va dire oui, est-ce qu'il va dire non? Ouais, c'est ce que je suis en train de faire là, en fait. Ma chérie, t'as un Birkin? Non. Non, tu roules pas en Porsche Panamera. Non, on vit avec comme on dit, les moyens du bord, hein. Voilà. ونبكي على les moyens du bord. تربي بيني وبينك. De toi à moi, poupilla que t'es. T'as pas l'air d'être con. Oh, poupilla. Eh, بقى poupilla, بقى تجيبي 6 سيدو طلع فوق العمارية. Tu m'as entendu ou pas? أنا نبكي على حوتة alors que البحر عامر حوت. Écoute-moi bien, il ne t'a pas trompé, il s'est trompé tout seul. Et elle ne t'a pas pris un mari. Elle t'a enlevé un problème. En plus, elle m'a dit, il m'intéressait pas. Elle m'a dit, il m'intéressait pas. Je sais même pas pourquoi elle m'a dit, je lui parlais. Oui, enfin. Ma chérie, on parle en règle générale, la majorité du temps, c'est par courtoisie. Quand un gars, il arrive à nous pécho, c'est parce qu'il a été courtois. Oui, c'est ça. Donc voilà. Il est hyper courtois. La majorité du temps. C'est pas parce la majorité ne sont pas beaux gosses, hein. Ranel, il a pas une alliance. Mais je suis désolée, la majorité des gars aussi que je connais n'ont pas d'alliance. C'est pas pour autant qu'ils trompent leur femme. L'alliance n'est pas une obligation pour certains. Mais moi, je te dis, Habibti, maintenant, quitte à la Omrak, lève-toi, va travailler. Lève-toi, va travailler. T'es en train de te ronger, là. Sam, il est en train de te manger. T'es en train de détruire ta santé.
Tu vas te Je dors réveiller. plus la nuit, j'ai Tu vas te perdu réveiller. du poids. Je suis Écoute-moi bien. détruite. Tu vas te réveiller avec un cancer du sein, Allah يستر, ou la marque, un cancer là dans ton corps. Pourquoi? Le faqsa d'arrajel. Je dis, ça va pas? Tu perds du poids, ma Moi, je suis chérie. détruite. Si je fais du sport, zama, je veux de la taille. Y a pas de t'es détruite. Pleure, y a pas de problème. Sois triste, y a pas de problème, c'est normal. On peut pas venir te dire non, mais vas-y, sois pas triste. Oui, vas-y, pleure maintenant. Le temps qu'il faut. Ensuite, tu te lèves. Il rentre quand le kharraï? La semaine prochaine. Et ouais, d'ici la semaine prochaine, ma chérie, on aura assez pleuré. On aura des tazés, on aura des khadmi. Occupe-toi de tes enfants. Et dans ta tête, prépare un plan B. Et le pire, c'est que j'en ai pas. Enfin, le pire, c'est bien. Enfin, je sais pas si c'est bien, mais j'en ai parlé à personne. N'en parle à personne pour J'en ai l'instant. parlé à personne. J'ai pas voulu rentrer mes sœurs, ni ma famille pour l'instant. J'ai un papa qui est très malade. Donc pour l'instant, parce que N'en c'est parle dur. à personne, regarde. N'en parle à personne. Fais ce que t'as à faire de ton côté. Je mets ce que t'as, je mets. Prépare ce que t'as à préparer. Là, aujourd'hui, Rabbek. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Là, il t'a éduqué, il vient de te donner une leçon. Ça veut dire que ma fille amen. Ah bah là, ouais, j'ai plus vraiment confiance. Et tu ne peux pas lui faire confiance. Donc du coup, prépare. حط فليساتك حويجاتك, enlève tes papiers, enlève tout ce qui a de valeur في الدار ديالك. Si t'as de l'or, حيد باباه الكلب. Si Ouais, t'as moi, des j'ai flous, même pas 1 gramme d'or. Oh là. J'ai rien. tu vas aller chez le bijoutier, tu vas aller t'acheter une sartela. J'ai rien. J'ai pas d'argent. Tu vas l'emmener. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Tu vas l'emmener, tu vas aller lui acheter. سير لي السرتله. Oui, mais non, خلصها par moi. شغلك هذاك. سيري جيبي السرتله تجي طنطن في يدك. À chaque fois que tu veux pleurer, essuyer ton nez avec les mouchoirs, t'entends tring tring tring. T'entends ou pas? Ouais. Minimum les 3 bracelets. Minimum, et tu me prends pas des fils. Tu me prends دوك النبيلات المنقوشين على مزويناتهم un peu bombés comme ça. Les 3 حطيهم في يدك. Oui, elle sort pas من المولد بلا حمص. 12 ans d'amitié, t'es venu, tu m'as claqué des gosses et à la fin بلا والو. Ah non, حبيبتي. جلسي هزي ذهبك. Et ensuite, haba bye bye. Le reçu à ton nom. Le reçu de الذهب على سميتك. 18 carats minimum. Le 24, c'est fragile. Enfin, c'est réglé. Y a plus un marhamini. Libretiha ramène, hot. Bah, il a du time. Il a du time pour répondre en 30 secondes à des meufs. Ça veut dire qu'il peut faire un autre taf. On est d'accord. Donc, à partir du moment où t'as du temps pour être aussi réactif. Oui. T'as du time à l'kharay. Et hop, parce que t'as du time pour être réactif, t'as du time alors باش تنوض دير لي انا الذهب وتنوض دير لي البيجامه ترى العيد جاي ورمضان جاي. Attention, là, je peux pas. Il va cramer, il crame s'il a envie de cramer. Il me dit, je suis encore là. Jamais. Regarde, je lui parle tous les jours comme si de rien n'était. Il croit que j'ai tout pardonné, que j'ai tout oublié. Donc... T'oublieras jamais, ma chérie, mais au moins tu sors pas sans rien. T'oublieras jamais. Là, l'essentiel, c'est tant que t'es là. Tant que t'es là, fais ce que t'as à faire. Tu peux pas partir comme ça, t'as des enfants, un départ, ça se prépare. Je sais que ça peut paraître sournois, les gars, vous pouvez attraper ma veste comme vous voulez, vous pouvez dire sorcière comme vous voulez, mais elle a des gosses. Elle a des gosses, elle a pas d'argent de côté, elle a pas de dheb de côté, elle a rien de côté. Si elle sort, elle a nulle part où aller. Donc ça, elle est là. Donc maintenant, on se concentre. T'as vu, t'as encore, allez, je te laisse encore 2-3 jours pour pleurer. Normal, ensuite tu te lèves. Y a pas de truc. Il fait ce qu'il veut, il fait qui veut. Dhaibi, tu vas descendre. T'es de quelle origine? Algérienne. Y a quelqu'un en Algérie qui peut te ramener les bracelets? Bon, on peut trouver, oui. Bah, y a pas de souci. Tu arrives, ils vont chez le bijoutier, là, pendant qu'il est encore là-bas. Et sa fierté? Jasmine, ma chérie, garde ta fierté, mange-la. Jasmine, حبيبة ديالي, prends ta fierté. برميها. ديريها في كاس د الماء وشربيها. 12 ans. 12 ans. 1, 2, 12 years. 12 ans. J'ai que ça à faire, moi. 12 ans, je ressors sans rien. La fierté, elle paye pas les factures, Jasmine, elle a des gosses. Elle a des enfants. Elle va où avec ses enfants? Elle est là, elle est en train de perdre du poids, en train de te dire comment je fais. Je vais où?
Allez vous ranger. Vous êtes là, vous avez même pas de gosse. Tu me dis, bah moi je sors. Hein. Va dormir dehors dans le froid avec tes enfants, Jasmine. Ils parlent comme ça parce qu'ils sont pas dans la situation. Va prendre tes enfants et dors dehors dans le froid. Mais tu sais, Jasmine, va à Gare de Lyon, Habiba. Va à Gare de Lyon, passe en bas, en dessous du pont. Et on va voir le froid, juste quand tu vas d'un quai à un autre, le froid, il marque tes ancêtres. Et là, tu me dis, oui, je vais dormir dehors avec des enfants. Oui, mais le 115, t'as été dans un foyer? Oui, mais les foyers jeunes mamans, vous avez vu un petit peu ce qui se passe? Oui, Anna, dans le meilleur des cas, on va lui prendre ses gosses. Ou dans le pire des cas, on va les donner au padre, qui passe son temps à la tromper. Moi, je sors pas comme ça. Elle va rester, donc Allahumma, elle reste b'dhab fi ydiha. Et quand elle est prête à partir, on est où? Dès qu'elle est prête, maintenant tu sais que c'est un rdar. Tu le sais. Donc dans ta tête, c'est ancré. Pour toi, les messages et tout, c'est de la tromperie, de toute façon. Pour ma part, ma chérie, il a trompé. Après, c'est toi et ta capacité. Là, toi et ta capacité d'oublier. Moi, je te mens pas. Tu vois, le confort de vie, et vous pouvez dire ce que vous voulez. Le confort de vie peut me faire oublier beaucoup de choses. T'as vu, voyager en jet privé, ça peut me faire oublier. Avoir l'aéroport Charles de Gaulle qui s'appelle aéroport Ranel, ça peut me faire oublier, Anna. Tu vois, le Bourget, tu enlèves le Bourget, tu mets Ranel Brown aéroport, ça me va. Anna, ça me va. Quand t'as quelqu'un, il va venir, il va t'acheter 3 avions, il te dit, allez, c'est bon, oublie. Y a pas de problème. Parce que tu penses me faire oublier avec 2000 euros? Tu penses me faire oublier avec 20 000 euros? Elle va te gratter, va. 20 000 euros, vous pensez que c'est impossible à faire? Maintenant, hein, quand c'est passé ça, il achète des cadeaux pour rentrer avec. J'achète pas de cadeaux, j'achète d'eb. J'achète plein de trucs. Regarde, là, t'as quelqu'un en Algérie, tu ramènes. Va sur TikTok, les bijoutiers. Ouais. Va prendre les louis. Les louis, ils sont bien chez vous en Algérie. Hatta يدير لك حزامة الوز. Va, les liatek, elles ont des colliers, elles ont des bracelets. T'es d'où en Algérie? Je préfère pas le dire. Ne dis pas. Y a pas de souci. Donc, les grandes villes arty, moi, de ce que je sais, moi, des Algériens, نهار كامل. Oui. يلا نهار كامل ويدسوا نهار كامل ويعمروا هاد هوبات في ما سير في va au minimum cravache والله مسكيه là et tout سيري ديري تاتيكي ليات comme ça au moins quand tu sors pas avec rien. T'as 12 ans. Non, vas-y, écoute pas les gens qui te disent ouais non. Dans tous les cas, tu vas pas partir là. Dans tous les cas, tu vas pas partir, on est d'accord. Donc tant que tu pars pas ma chérie, au moins tu restes pas pour rien. Une fois que t'es prête à partir, nous décaoudi bébé. Là, il me khalas à plusieurs reprises. Là, il y a des bagues là, 250 ou là 300 euros avec dollars là. Elles sont pas jolies, mais c'est de l'or. Au moins tu stockes ton argent dedans. Comme ça, quand tu veux partir, tu peux au moins les vendre pour aller nourrir tes enfants. Fin de l'histoire. Moi, qu'est-ce que tu veux que je mette avec dollars à blaka de dheb fidé? Pourquoi faire? Un plateau, je vais servir. Mouhim. Va habibti. Ramasse tes larmes, va pas le dire d'abord, parce que pourquoi est-ce que je te dis va pas le dire à ta famille? T'es pas prête à partir. Si t'es prête à partir, va le dire à tout le monde, fais scandale. Mais tant que tu n'es pas prête à partir, ma chérie, assieds-toi. Tant que t'as pas préparé ton départ, ravale ton venin, ravale ton vomi hachek et pose-toi tranquille. Réfléchis à ta santé. Commence pas à pleurer à tes yeux, tu vas les tuer. Ou me les rattraper, tu vas te réveiller un matin avec un cancer ou le chioul si ça Allah déjà les yeux, déjà juste au vu de mon visage, tu vois que je suis hyper cernée, j'attrape des grosses poches noires. Non, ma chérie, j'attrape pas de poches noires. Masque au collagène, habiba. Ah là, ça va pas ou quoi? Va prendre sa carte bleue Amazon, les masques là, tu dors avec la nuit. Yallah, bchoué wujhak. Ça va pas délier les glaçons à tes yeux. Tu mets tout, des petits cotons avec du lait, tu les mets 10 minutes au congèle et tu les poses un peu sur tes yeux. Ça va pas, moi je vais pas avec sa carte. Il va commencer à bégayer, même une fois par semaine. Ah oui, brushing, tu prends un abonnement à la coiffeuse. Tous les 4 matins, tu vas le changer. Normal. Je vais te niddem hiyatek. La tromperie, tu vas voir un worrek. Je vais aller voir les filles qu'il a kiffé et je vais aller m'acheter les mêmes vêtements. Inch'Allah, il a kiffé sur des meufs avec des bêtes de sac. Comme ça, il va arriver, écoute mon gars, comme t'as liké cette photo, étant donné que t'as liké cette photo, je me suis dit, t'as pas liké pour la meuf. La meuf, elle avait l'air, c'était pas ton style, et puis t'es un mec fidèle, on est d'accord. Donc, je me suis dit, qu'y a-t-il sur cette photo? J'ai analysé, hop, le sac, les lunettes, parfait. Le sac. Je me suis dit, il aime le sac. Donc, bam, j'ai fait plaisir à mon amour. Voilà. Tu vas voir, une fois, pas deux. Non, mais voilà, tu descends 10 étages, hein. Ça fait mal. Hein. Tu descends, ma chérie, mais mieux vaut que ce soit comme ça que tu l'apprennes avec une maladie, Allah yastir. Oui, c'est vrai. Va faire des analyses quand même, un petit check-up pour ta santé. Va faire une mammographie.
fais prise de sang et tout, et tkharbek, et khair, Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi. Et khair. ماشي اللي دازت على الراس مرحبا. Et pour la fille, je laisse. Si elle revient vers toi, tant mieux. Laisse-la, elle fait ce qu'elle veut là. Elle fait de bras, elle le veut, gars, elle le prend. Non, mais quand je lui dis d'aller vers lui, de voir s'il allait l'ignorer ou lui parler. J'ai pas confiance en elle, ma chérie. Elle peut te trahir à tout moment. Ouais, ok. J'ai pas confiance en elle. Je peux pas avoir confiance. Et confiance en dahbek. Et confiance en flousek. Et confiance en ouledek. Fin de l'histoire. Nafsi, soumma nafsi, soumma nafsi. Maintenant, ton objectif, c'est toi-même. Et ne va pas qtil ta santé. T'as 30 ans. T'as fleur de l'âge. Yimshi Ahmed ou yji Mohamed. Yimshi Ahmed ou yji Mohamed. Et tu remontes sur la Ammaria avec les enfants qui tiennent comme ça les fleurs et ils les jettent sur les gens. Allez. Allah. Non, t'inquiète. Laq, هو هذاك ما لاقش. Haba bye bye. جيبي واحد آخر. On est où? المهم, maintenant tu sais. Donc, حضري عقلك et ouvre les yeux. Ok, d'accord. Et khair, Inch'Allah. Merci beaucoup, Allah. Je t'en prie, ma chérie. Merci à tout le monde pour les commentaires, j'ai vu un petit peu. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi et fais attention à toi. Merci, c'est super gentil. Et au fait, t'es super belle, machallah. Arrête. Continue ce que tu fais pour conseiller les gens. C'est gentil. C'est la première fois que j'appelle. Je vais pas faire des jalouses, mais premier appel et je t'ai eu direct. Ça, c'était la Et Rouma. j'ai fait ma salette ici, donc c'est peut-être aussi un signe. Refais-la quand même, c'est jamais. Refais-la quand même. Non, mais quand je l'ai fait 2-3 fois, j'ai eu tout ça. Là, j'ai eu les conversations, j'ai eu ça. Et j'ai réussi à avoir ta sœur et toi en une seule soirée. Ah bah là, ça c'est ça. Salut les mesmoumettes. Allah bslama. Bisous, ma chérie. Bye. Bisous. Bye. Ça, c'est si c'est pas Dieu qui est contre lui, c'est qui? Qui? Si elle a réussi à avoir ma sœur du premier coup et moi d'un seul coup, plus les meufs qui sont toutes arrivées, si c'est pas Dieu qui est avec elle, c'est qui? Et ça y est, faut arrêter, Mskina. Eh les filles, je vous le dis, écoutez, si vous avez la possibilité de partir, je vous le répète, regardez, on va parler sérieusement et calmement, regardez. Si vous avez la possibilité de partir, partez. Partez. N'acceptez pas l'inacceptable, sous prétexte qu'il a de l'argent, parce que toi, tu peux en faire. Mais quand on a des enfants, c'est différent. Quand on a des enfants, c'est différent. On peut pas. Vous pouvez pas aller prendre vos enfants et aller dormir dans la rue. Vous pouvez pas aller prendre vos enfants et être dans le froid. Vous pouvez pas aller prendre vos enfants, vous allez me dire non, mais Hagga, je vais aller chez ma famille, je vais aller chez ma tante, je vais aller, si c'est pas tes parents, il y a personne qui va te supporter. Si c'est pas tes parents, il y a personne qui va supporter tes gosses. Si c'est pas tes parents, et même des fois tes parents, ils vont te dire, oh. Donc aujourd'hui, quand il y a des meufs qui restent, quand il y a des choses qui restent, elles restent pas juste parce qu'elles ont envie de rester ou juste parce qu'elles n'ont nulle part où aller. Mais maintenant que tu sais que c'est un kilb, maintenant que tu sais que c'est quelqu'un qui vient, les radies mais tout, les kimchi, les comment te dire, il te trompe, tu le sais. Donc là maintenant, pose coffre. Dès que tu es prête à partir, va-t'en. Et on parle pas d'un an ou deux de mariage. On parle de 12 années. 12 années de mariage, donc 12 années de sacrifice, 12 années où j'ai rien. 12 années où on ne vit pas dans le luxe, on ne vit pas dans l'opulence. On est en France, question sincère, il n'y a pas de solution honnêtement en France. Je vais te dire, question sincère à Habiba Diali, je vais te dire. Alors, effectivement, il y a des solutions et je vais te les donner. Tu vas avoir donc l'assistante sociale, qu'est-ce qu'elle va te faire? Elle va soit te donner foyer, soit te dire appeler le 115 quand tu vas être dehors. Le 115, ma chérie, il est saturé. Il est saturé. Quand je te dis saturé, ça veut dire que tu peux passer des journées, toute la journée à appeler le 115 de 8h du matin à 8h le soir et tu n'es pas sûr d'avoir un hébergement. Si on t'emmène dans un foyer, c'est toi et ta chance. Sinon, ils vont séparer la mère des enfants. Sinon, ils vont t'emmener dans un hôtel miteux. Tu vois? Pension puisqu'il a fauté. Ma chérie Jen, ça c'est dans le meilleur des cas. Elle a pas d'argent pour se payer un avocat. Et l'avocat commis d'office, qu'est-ce qu'il va lui récupérer? 100 balles, 50 balles par enfant. Ils gagnent pas des 1000 et des 100, ils joignent les deux bouts safe. Mais avant d'avoir mère isolée, tout ça, etc., où elle va, ya ibadallah, faites marcher vos neurones 30 secondes. Où elle va? Elle dort où? Yallah. Elle dort où?
Il n'y a pas de souci. Une fois que tu as un toit sur ta tête, il n'y a pas de problème. Elle peut partir faire ce qu'elle veut. Tu drapes Denia Brekla, ça, elle peut pas. Si elle avait une famille, elle serait là en train de se poser de la question. Yallah. Vous dites sa copine. Quelle copine va te prendre pendant 4 mois, 5 mois avec tes enfants? Parce que le temps de débloquer la situation, on est en France, vous le savez. Le temps que la CAF, elle soit réactive. Le temps que les organismes soient au taquet. On le sait. Arrêtez, s'il vous plaît. Oui, mais elle garde l'appartement. Mais ma chérie, on est d'accord que dans certains cas, elle ne gardera pas l'appartement. Yallah. Et si elle garde l'appartement, elle le paye avec quoi? Encore une fois, le temps qu'elle débloque la CAF et le temps qu'elle débloque tout ça. Avec quoi? Et il faut encore que le divorce soit acté pour que la CAF te donne. Ah bah oui. Ah bah oui. Vous êtes encore liés. Donc tant que le divorce n'a pas été prononcé, il faut passer devant une commission et trarber et tout ça, etc. Et tout. Mais fauté, il faut prouver qu'il y a adultère. Il n'y a pas d'adultère, il a parlé avec une meuf. C'est toi qui veux pas rester avec ton mari. Yallah. Les filles, un travail, un divorce, ça se prépare. Alors Tan, je sais pas si t'as entendu. Elle travaille, elle bosse, mais elle n'a pas la possibilité de s'occuper de ses enfants. Son salaire ne couvre pas les dépenses. Voilà. Voilà. Les associations et même l'association Le Refuge, il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est saturé. Encore une fois, c'est dans des conditions précaires. Encore une fois, voilà, et vous avez, franchement, vous me fatiguez. Qassem Billah, vous me fatiguez. Ouais, mais désolé. Ouais, la CAF. Ouais, vous n'êtes pas dans sa situation. Vous avez été, allez près de Gare du Nord. Pour les Parisiennes. Allez à Gare de Lyon. Allez dans les foyers. Allez voir les femmes qui vivent avec Sraq Zit. Exactement, et elle n'est pas battue. Donc à partir du moment où elle n'a pas été battue, il y a plein de choses qui ne vont pas s'enclencher pour elle. C'est triste à dire. Mais aujourd'hui, tant que tu t'es pas fait fracasser la gueule, et que t'es pas jeté à la rue et tout, on va te dire, oui, mais vous savez, mais si vous avez frappé, on aurait pu déclencher ça. Et même s'ils te fracassent, ils vont te dire, vous avez appelé la police? Vous n'avez pas de certificat. Mais comment prouver qu'il vous a réellement fracassé? Écoutez, ne jugeons pas. Ne jugeons pas si elle reste ou si elle prépare. Moi, je vous dis, un départ, ça se prépare. Un départ, ça se prépare. Surtout quand t'as les enfants. Là, tu vas te retrouver seul avec tes enfants. Tu vas te retrouver solamente avec tes gremlins. Personne va t'aider, quand bien même ta famille. Surtout si tes enfants ils ont de mauvaises habitudes. Attention. Solo, si toi tu décides de partir, c'est ton choix, ma sœur. T'es toute seule, tu te démerdes. Tu veux dormir dans la rue, c'est ton problème. Mais quand t'as des enfants, tu fais comment pour faire dormir tes bébés dehors? Il suffit que t'as un peu de fierté, que quelqu'un t'insulte, que quelqu'un te parle mal. Par exemple, tu vas chez tes parents, ton frère il va mal te parler, tu vas prendre la mouche, tu vas partir. Tu vas te retrouver comment? Wallah, c'est compliqué. Moi, t'as vu, quand t'es toute seule, je parle même pas avec toi. Je te dis, mais va, Nal sa mère, va, sors! Mais quand t'as des gosses, là, quand t'as des enfants, là, t'es prête à avaler des couleuvres. T'es prête à avaler sem. Tu vois? Alors, on a Mouh. Échangeons avec Mouh, mon gars. Alors, qu'est-ce que dit Mouh? Donc, Mouh qui vient, la meuf qui donne des conseils sur les couples pendant qu'elle divorce, ça y est, range ta canne. Justement, Mouh, on est en train de parler de ta sœur, hein, Mouh. Tu vois? Alors, regarde, tu vois, donc là, au lieu d'aller aider la fille, au lieu d'être avec nous, en plus, toi, on sait, tu vois? Voilà la tête de Mouh, le vainqueur. Donc, voilà Mouh qui vient, qui te dit, donc, donner, justement, ne suis-je pas bien placée pour pouvoir donner des conseils à Mouh?
Par contre, toi, en termes de barbe, moi, j'en crois que j'en ai plus que toi. J'ai plus de stache mou que toi, moi. Ça va être compliqué, regardez les filles. Imberbe que t'es. Tes veuches, ils ont pas l'air de vouloir coopérer ainsi que ta moustache. C'est dur. On a dû m'épiler au laser, moi. Du coup, moi, Habiba. T'as même pas de muscles. Voilà, je suis plus épaisse que toi. C'est dur. Là, c'est difficile, je peux comprendre. Après, en même temps, quand tu me vois, c'est vrai que j'en impose. Mais bon, que souhaites-tu? Que veux-tu? Allah, ça aide, hein? Et regardez, subhanallah, t'as été chez un barbeur. Et pourtant, ça n'a rien fait. عادي السروال غادي يطيح مسكين. المهم. En plus, تونسي. جيراننا. حشومة. Mais du coup, mes conseils ne sont-ils pas utiles à ta mère et à ta sœur? Parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés, on le sait. Mais bon, est-ce qu'ils ont été utiles à ta mère et à ta sœur? Je pense que oui. Mais étant donné que Mara, oui, Rakmara, Habiba, là tu viens dans un truc de femme, on est en train de parler d'une femme skina, au lieu de lui dire attends, dis-moi où est-ce qu'elle est, je vais peut-être pouvoir l'aider. Non. Est-ce que tu pensais sincèrement que j'allais me ranger de ton côté? Allez, Habibi, parce que tu pensais que j'allais cacher ma séparation, là, mon divorce. Regarde, Akhoya, le pain. Regarde, tabarakallah, salat anbi. Zianina. Hein? Gloupina. Tabarakallah. Salat anbi, ou masha'Allah, bismillah, ou masha'Allah. T'es mal à la boulangerie. Avec les tresses ou la sans les tresses, هاك ندير هاك 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 خويا كيفاش ويلي وحدي حبيبه جمعنا الطلاق راه تقاد مهم حبيبه كومون تي دير ايوا راه خويا يانا يديبريمي يانا لا ديبرسيون عا كتفوت عليهم عاوكاك اش نقول لك داير فوق جاي نقش ديمونش خصني ندير شي شويه الحنه الباروك باش نحيدو شويه الحزن مغربيه واجرك على الله. Allez, on reprend un s'appel. Ah oui حبيبه يبكيو علينا ما نبكيو على حد باش تقول هذه راه في بالك. allez l'Albanie لا خويا لا حنا on va pas chercher le problème avec albanienne خليهم là-bas. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je vais te parler de... Bon, c'est un peu long, hein, je vais vraiment essayer voilà, d'y aller. Alors, en fait, je viens pour parler de mon père. Il n'y a pas de souci. Ma question, en fait, c'est... Je pensais pas que j'allais stresser comme ça. T'inquiète pas, ma chérie, regarde, respire, tranquillement, chill, pas de problème. Dis-moi. Ok. Je commence par la question et je te raconte. Moi, ma question, en fait, j'aimerais savoir si ce qu'il fait, en fait, est-ce que je peux le dénoncer? Voilà. En fait, si tu veux, ça a fait depuis des années. C'était... Enfin, ma mère nous a toujours dit que, voilà, il était pas fidèle. Après, moi, je trouve que les histoires des parents... Faut pas rentrer dedans. Oh! Crochet-nez! Je crois le stress. Le stress mesquine. Les gars déstressés, on passe pas à l'Olympia. Rahna machi au Stade de France. Tranquillement, spiréo. Ra normal. On est en pyjama ensemble là. Allô? Tranquillement, spiréo. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Oh, j'étais sur ton live, je pense pas que t'allais me répondre. Dis-moi tout. Salam. Bah, désolée pour la fille qui a raccroché. Non, t'inquiète pas, pas de souci. Je voulais te poser une question. En fait, je vais t'expliquer rapidement. Dis-moi. Et je sais pas quoi faire. En fait, je t'explique. Moi, je suis mariée. Ça fait 3 ans que je suis mariée et ça se passe pas du tout bien avec ma belle famille. Ah, la belle famille. Qui passe ça? Oui, forcément. Chacun. Ça s'est passé en fait dès le début. Ah. C'est-à-dire?
En fait, moi, j'en étais pas tout de suite rendu compte. T'as vu, dès qu'on est Nia, on est dans notre monde, je sais pas. Et déjà, pour mes fiançailles, ça s'est mal passé. C'est-à-dire, ma chérie? C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont rien ramené. Genre, moi, je suis algérienne. En fait, ils ont ramené des trucs. Elle a rien acheté, ma belle-mère. Alors, petite question, excuse-moi, est-ce que tu en avais parlé avec ton futur époux? Oui. Est-ce que tu lui as donné la liste de ce qu'il devait ramener? Je lui ai donné grosso modo. Mais après, en fait, au début, sa mère, elle lui a dit, je vais contacter. Elle avait mon numéro 1. Elle a dit, je vais contacter Chaynez. Je vais voir avec elle. Mais pas de nouvelles, rien du tout. Elle a fait de son côté. Mais ma chérie, mais puisqu'elle ne m'a pas contactée, je dis à monsieur qu'elle ne m'a pas contactée, donc il va falloir prévoir. Et si au bout d'une semaine avant, toujours pas de contact, je prends la CB de monsieur, ou là il me donne un budget et je vais faire ce qu'il faut. En fait, après ça, du coup, la maman, elle a dit non, parce que du coup, il en a parlé à sa maman. Elle a dit non, ça se fait pas comme ça, c'est moi qui fais. Tu me donnes ta carte bancaire et c'est moi qui achète. Ok, pas de souci, jusqu'ici tout va bien. Pas de souci jusqu'à là. Et elle a acheté quoi du coup, la Haja? Elle a acheté quoi? Elle a acheté des trucs soldés, des trucs sur Shein, sur c'est pas grave. Voilà, mais c'est pas ça. Il y avait des trucs qu'elle m'a mis dans une ancienne boîte à elle, qui était pleine de poussière, de la marque Rouge-Gorge. Donc elle a pris un truc à elle, elle a mis des trucs qu'elle a acheté, qu'elle m'a acheté, qu'elle a balancé dedans. Attends, excuse-moi, ma chérie. Quand je dis c'est pas grave, les gars, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, je prends sa carte après pour aller faire du shopping, donc c'est pas grave, Mel. Voilà, c'est pour ça. Pas un souci. Après, voilà, c'est ça. Après, moi, j'en ai parlé à mon mari. On n'était pas encore mariés à l'époque, mais il m'a dit, écoute, achète ce que tu veux, c'est pas grave. Donc, moi, voilà, j'ai laissé tomber. Moi, il m'a acheté, voilà, ce que je voulais, il n'y a pas de souci. Et sauf que en fait, après, pendant du coup là, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Pendant toutes les années, pendant les 3 ans, écoute, elle m'a jamais appelée, elle a jamais invité mes parents à la maison. J'ai l'impression que je suis une inconnue ou je suis une orpheline. Quand je suis chez elle, on a l'impression que je suis vraiment une inconnue. Et bref, il s'est passé plein de petites choses, plein de petites choses. Je vais pas revenir là-dessus. C'est-à-dire, ma chérie, une inconnue. Comment? C'est-à-dire une inconnue. C'est-à-dire, quand elle me présente déjà aux autres personnes, elle dit même pas ma belle-fille, elle dit la femme d'eux. Ça, c'est la femme d'eux. C'est la femme d'eux. Et donc c'est... Même quand je vais chez elle, genre... par exemple, un moment, on était invités quelque part. Il y avait toute la famille. On avait chacun des tâches à faire. Et elle, c'était un moment où elle débarrassait la table. Elle a débarrassé tout le monde sauf moi. Un moment, j'étais à un mariage de famille. Ils m'ont mis toute seule à une table avec des inconnus. Et ton mari, il était où, ma chérie? Mon mari, il était du côté des hommes. Moi, j'étais du côté des femmes. Ok. J'étais dans une table où je ne connaissais personne. Elle était à une table avec ses tantes et ses nièces. Oui, c'est bon, et j'étais toute seule sur une table. Du coup, la table à laquelle t'étais, t'as fait connaissance avec les gens? J'ai fait connaissance avec les gens, ouais. Ils étaient cool? Ils étaient cool, ouais, mais quand je suis sortie beaucoup plus tôt du mariage, ça m'a tellement blessée. Je suis sortie en pleurs. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Mais là, j'étais vraiment... Moi, je me suis dit, mais on me respecte même pas. C'est choquant. Et bref, plein de petits trucs comme ça. Et mon mari, pareil. Bon, là, en fait, le truc qu'il y a en ce moment, c'est que mon mari s'entend pas du tout avec sa sœur. Ok. Donc, voilà. Et là, il y a sa sœur, pareil. Sa sœur, c'est très compliqué. Elle et moi, ils se parlent pas. Quand je les invitais quand même à la maison, parce que voilà, moi, par respect, je suis pas du tout comme ça. Je les invitais quand même pour l'Aïd, etc. Sa sœur ne venait même pas. Quand je vais là-bas, elle me dit même pas bonjour, sous prétexte qu'elle parle pas à son frère. Elle est partie inventer des histoires sur moi. Enfin, à sa mère, des messages qu'elle m'aurait envoyés que je n'aurais jamais répondu. Bref, des trucs de gamine, clairement. Et là, voilà, c'est les fiançailles de sa sœur qui sont dans un mois ou 2. Et je n'ai aucune envie d'y aller. Mon mari, il ne me force rien du tout. T'es pas invité? Dans tous les cas, t'as pas appelé? Voilà, exact. Voilà, c'est ça. En fait, il y a eu la demande où, en fait, personne m'a appelé, personne ne m'en a parlé. J'y suis quand même allée par respect.
pour mon mari. Je suis quand même allée. Excuse-moi, respect de qui, ma chérie? J'ai pas capté. Pour mon mari. Mais oui, mais... Voilà, il voulait que je sois présente et... Écoute... Personne t'a invité, ma chérie, j'ai pas compris. C'est ça, exactement. Mais je lui ai dit, écoute, je viens. Par contre, c'est clair et net. Pour les fiançailles, si personne ne m'invite, je ne viendrai pas. Il en a parlé à sa mère. C'est comme s'il avait parlé à personne de ça. Mais tant mieux. Parce que, du coup, bah, j'ai pas d'appel, j'ai rien du tout. C'est comme je t'ai dit, en fait, je suis une inconnue. Je suis vraiment une inconnue. Ya Willy, Habibti, Raki, ça va pas. Raki, t'as des problèmes dans ton cabessa. Habiba, يا بالبن عشاوني وبتبن غطاوني يا tu m'invites pas Allah يا ودي. Mais moi je te dis ni مبروك ni والو. Lorsque tu vas me dire bah je me suis fiancée, ah non قولي والله oui. Il y a pas de c'est triste, elle le savait dès le début. Sofia قمي راني غنوض لك Sofia. Il y a pas de c'est triste, elle le savait dès le début. Dès le début, نهار la khutba quand ils lui ont ramené rouge-gorge ou la معرفة شنو laisse tomber avec plein de poussière et tout, elle le savait. C'est tout. Elle le savait. Donc à partir de ce moment-là, tu connais ta place. L'Aïd, il t'appelle pas. Les anniversaires, ils t'appellent pas. Les mariages, ils t'envoient loin dans une table. Ils te mettent pas avec la famille. Ils te présentent pas comme, voilà, Martweldi, ma belle-fille. Elle me présente pas comme ça, Habiba. Je vais pas te mentir. Un Algérien me dit quoi? Bah, la fille du voisin. Je sais pas, j'ai trouvé la salle ouverte. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas arriver? Enfin, c'est elle, elle veut. Un artima aïtosh ali, y a pas de souci. Mon mari, je reçois un appel, bien sûr, خالتي الله يودي. Oui, خالتي, أنا جاية خالتي. وين دابا تلقيني عندك. Attends. يلا تجيني لا ماكيوز، يلا تجيني لا كوافوز، يلا تجيني النقافة تلبسني. أمي لا حزامة، ensuite je dis à حبي on y va mon chéri, tu viens me chercher? Si elle veut. Ma chérie, moi tu m'as pas appelé, j'ai pas, je vais pas, je reste là. ما عرضتونيش ما نمشيش. Tout en chiche. Allez, pslema. Ah, pourquoi, ma chérie? Toi, tu veux pas? Ah, non, normalement. Mon entrée, elle se fait avec Abqadr Afrah. Kader, Habibi. J'ai oublié une gafette. Je rentre dans la salle, on dit, c'est qui elle? Je connais Hadik. Elle sera obligée de dire Martweldi. J'ai بالدقة. Normal. Là, quoi, c'est mon entrée. Toute seule. Ah, c'était pas prévu. Cadeau de mon mari. Voilà, fin. Tu vois, il y a un autre truc, c'est que mon mari, pareil, il me reproche quelque chose. C'est que je vais jamais là-bas. Mais moi, c'est vrai, je vais jamais chez ma belle famille. Mais parce que je me sens pas bien là-bas. Je me sens pas accueillie. Je me sens... Comme je t'ai dit, je me sens comme une inconnue. Et du coup, je vais pas là-bas. Et mon mari, ça, il me le reproche. Et je pense que pareil, ma belle famille, ils doivent me le reprocher aussi. Tu vois. Moi, ma chérie, je te mens pas, t'as vu. Si j'y vais pour chez Haja Kbira. Salam alaikum, alaikum tissa. Fin de l'histoire. Je viens, brok alaikum, ça va khalti, n'am khalti, ya khalti, bslama khalti. Au revoir. Sa'a, de magana. Je suis assise comme ça. كولي شربي لا حبيبتي بارك الله فيك de l'eau j'ai ma bouteille بارك الله فيك لا parce que l'estomac fragile انا يعرفوني عب l'estomac fragile j'ai pas confiance انا نقولها لكم j'ai pas confiance كولي وخالتي نكذب عليك خالتي l'estomac كضرني شي شويه تعرفني شاده لاطي راني غلاطيت ف كولي قداش شربي j'ai ma bouteille سالات. Ça craint sérieux. Mais Inaya, ma chérie, quelqu'un qui me veut pas, tu crois vraiment que je vais aller m'asseoir et manger à sa table? Oui, voilà, exactement, c'est ça. Bah moi, je pense comme ça. Et ouais, j'y vais à l'heure à laquelle il n'y a pas le repas. Fin. Ou là, je crains avant de manger. Mouawidat, normal. Protection. Fin de l'histoire. Mais toi, ma chérie, encore une fois, il n'y a pas de faut pas abuser. Li khafnja. Anna, je suis une khouafa. Avec tout ce qu'il y a, avec toutes les ruines que t'entends, avec Hatchi Kamel, t'as vu, Ayat al-Kursi, tranquille, on va apprenez là par cœur. Fin de l'histoire. Donc moi j'y vais, Habibti, salam alaikum, ça va khalti, oui khalti, n'am khalti. Si elle la voulait, au mariage, il n'y a aucune belle-mère qui va têcher sa belle-fille dans une table d'inconnus. Elle va la garder à côté d'elle, elle va dire, tiens, c'est hna. Normalement, la belle-fille, c'est le sac à main, la bonne à tout faire. C'est ça? Oui ou non, les gars? Quand vous allez en mariage avec votre belle-mère,
elle vient te dire si هنا حدايا. Tu peux même pas aller danser, elle est pire que ta mère. Elle est pire que ta mère. Tu veux juste respirer, elle te dit pas trop fort, pas trop fort, pas trop fort, on t'a entendu respirer à l'autre bout de la salle. Et Allah. Enfin, donc moi je te dis clairement, là aujourd'hui elle vient, elle te tèche dans une autre salle, tu sais même pas qui est et tout, mais tu es rasak. Quand j'y vais, Habibti, je fais un gâteau à l'ananas, parce que j'aime beaucoup ça. Je fais un gâteau à l'ananas ou un gâteau au chocolat, je le dépose. Salam, sahatkoum. Fin de l'histoire. Je m'assois un petit peu, je reste assise, mon mari il se lève, yallah, on y va. Salat madame. Mais l'histoire du mariage et tout ça, etc., on t'a pas appelé, tu vas t'asseoir et tu fermes ta gorge. Ouais. On a une goule helk. Quand ils vont t'appeler pour venir faire la khdama, venir faire la boniche et tout, tu vas mettre une tenue blanche. Je peux pas خالتي نوسخ تقشيطه ولا نوسخ اللبسه ولا نوسخ الكراك ولا نوسخ je sais pas quoi. Assis-toi. Enfin, Johara Beda. Toi, tu penses que du coup, pour les fiançailles, moi, je devrais y aller? Moi, je vais pas. Ouais. Ma maroudesh. Voilà. Ouais, moi aussi, pareil, je suis partie. Ma maroudesh. On m'a pas invité, on m'a pas appelé, on m'a rien dit, je n'y vais pas non plus. C'est tout. Ma maroudesh. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Je ne suis pas invitée, je n'y vais pas. Je ne suis pas au courant, je ne peux pas dire en broc. Eh les gars, vous savez qu'il y a des membres de ma famille qui se sont mariés. Je l'ai su, on me l'a dit. Je l'ai vu, de mes yeux vus. Voilà, j'ai pas appelé. Ni ma broc, ni... Tu m'as appelé pour me dire je me marie? Tu m'as invité pour me dire ouais, marhaba bik? Tu m'as dit, même des voisins, même comme de la famille. Des gens du quartier, tout ça, etc. Tu m'as rien dit, je ne sais rien. Jusqu'à ce que je te croise, je dis ça va, tu vas bien, alhamdoulilah, alors l'école, ça va? Bah, quelle école? Je me suis mariée? Non! Mbrouk alek. Tu savais pas? Bah non, tu me l'as pas dit. Et toc. Enfin, je suis pas invitée, chauffe. Sir blarada n'as blé fraîche. Va sans invitation, dors sans couverture. Tu n'es pas invité. C'est tout. T'es tellement msmouma qu'ils t'ont rien dit. Bah oui, Patson. Bah oui. Il m'a dit t'es tellement msmouma qu'ils t'ont rien dit. Bah bien évidemment, parce que même moi je le dis pas. Mais moi je me fâche pas. Moi j'en fais pas un pataquès. Tu m'invites pas et je viens pas. Et je te dis pas pourquoi, je viens même pas te dire ah ouais tu m'as pas invité. Hein. Pas du tout. Tu as tes raisons. Enfin, c'est que t'as tes raisons. Si tu ne m'as pas invité, soit tu ne m'aimes pas, soit tu n'avais peut-être pas les moyens de m'inviter, soit il y avait peut-être trop de monde, soit tu m'as oublié, soit. Wallah que je ne blâme personne. Je ne te blâme pas, je viens pas te dire ah ouais mais vas-y, laisse tomber. Non, habiba. Hada aslf. Tu m'invites, je t'invite, tu m'invites pas, je t'invite, tu m'invites pas, je t'invite pas. Hania. Et tu te qalaq pas sur moi, je te qalaq pas sur toi. Tu me le dis, mbrouk alik. Tu me le dis pas, eh ben pas mbrouk, j'étais pas au courant. Tu m'invites, moi quand je viens, je te ramène pas de la vaisselle, je te ramène enveloppe. Et je mets pas 20 balles ou la 50 balles dedans, quand même. Provoque la table d'en face. Minimum. Mais c'est tout. Fin de l'histoire. Et wallah que je ne me vexe pas. Tu m'as invité marhaba, tu m'as pas invité marhabti. Et peu importe les raisons de chacun. Peut-être que je n'ai pas les moyens de mettre beaucoup de monde. Peut-être que je ne sais pas comment te dire ou comment te vexer, etc. Peut-être. Venez, on trouve des excuses aux gens qui nous invitent pas. Et fin de l'histoire. Ça y est. Ouais. Fin de l'histoire, je ne te blâme pas. Je vais pas te dire oh non, pourquoi tu m'as pas invité, mais vas-y, elle a invité tout le monde et pas moi. Non. Elle a ses raisons. Parce que pour toi, imaginons. Pour toi. Non, toi c'est pas pareil, toi il t'aime pas. oui, il me parle, moi je sais très bien. Français. Mais imaginons pour toi, parce que du coup, en fait, la demande, ça s'est passé comme ça. Moi, ça, j'ai pas apprécié. Dire à mon mari, tu viens tel jour et tu dis à ta femme de venir. T'as mon numéro, tu me téléphones, tu peux me le dire. Non, c'est pas. Là, on parle pas de repos, non, ma chérie, là, par contre, non. Familiaux. Non, par contre, regarde, ton mari est invité, donc tu es invité. Ne rentrons pas dans le délire de nos mamans. Par contre, ma chérie, comme tu m'as considérée comme une invitée, je m'installe comme une invitée. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Ouais. Ça veut dire que lorsqu'elle va te demander d'aller porter quoi que ce soit, khalti ma nqdarch.
ضرني ظهري sciatique, je suis en arrêt maladie. الله يودي خالتي je ne peux pas. اويلي انا كنمشي جلابه بيضه. جلابه بيض في بيض. Je peux pas, je vais l'attacher حبيبه. اويلي. Et des chaussures importables. Importables. Oui, au mariage de ma soeur, j'ai mis des Jimmy Choo à la mariée. Je vous mens pas, ils m'ont lacéré les jambes. Genre, carré bras de chaud, j'ai voulu faire la meuf. C'est pas possible. Voilà. Ah non, mais Manalia, tu penses que c'est faux? Mais les gars, allez voir mes photos. Mais c'est la vérité. T'es sérieuse? Genre, moi, tu me considères comme une... Si tu me considères comme une membre de ta famille, Wallah, al-adim, que dans mon sac, un des pyjamas. Et j'enlève ma tenue et le pyjama, je mets un tablier comme les darons. J'attache mes cheveux, j'enlève tout. Même si je me maquille pas, c'est pas grave. Tant que toi, t'es belle, moi, ça me va. Tant que toi, tu kiffes ta journée, c'est ton jour. Moi, je suis là pour te servir. Exactement. Mais tu fais de moi une invitée. Eh bien, nous allons arriver en provoquant la table d'en face. Et Dieu seul sait que je suis douée pour ça. Tu as un angle comme ça, comme un I. Hook bien droite, tête haute, épaule en arrière. Et quand je ris... صح خالتي شكرا خالتي شكرا. Parce que là, du coup, pareil. La demande de main. Elle a dit ça à mon mari. Elle a dit oui, bah dis à ta femme aussi de venir, mais sans me téléphoner. Et là, il lui a dit ça c'est pas ce que t'as fait. T'aurais dû lui téléphoner. C'est pas là, on parle pas d'inviter juste pour un repas ou c'est pas un petit truc comme ça. Et du coup, pour les fiançailles, ça lui a été dit. Mais pour les fiançailles, elle a fait la même chose. C'est une salle, ma chérie, les fiançailles. Comment? C'est une salle. Oui, c'est une salle. T'es de quelle origine? Algérienne. D'accord. D'où en Algérie? C'est Tif. D'accord. Et Steve, ils mettent quoi comme tenue? Ils mettent peu importe, il y a les robes Staifia. Après, pour les fiançailles... Les robes Staifia, c'est pas les robes Chewi? Non. Non. D'accord. Ok. Karakou, c'est ça? Ok. Blousa Karakou. Zdef, c'est quoi Zdef? Ça, pour le coup, je sais pas ce que c'est. Zdef, je sais même pas. Moi, je sais pas. D'accord. Va chez une meuf qui fait des tenues spécifiquement algériennes. كري اللبسة اللي ما كايناش bien évidemment tu la prends pas blanche. خودي شي مولاتي اللبسة. خودي شي مولاتي الكسوة. laisse tomber. زرزريها كولي وزرزريها بغاسلي. Et va t'asseoir. Comme ça. Fin. Ils ont dit à ton mari, dis-lui de venir. Viens. Je fais honneur à mon mari. Et je rentre au Tanen Berrah avec l'argent de son frère. Fin. Ouais. S'arrête là, madame. Et Ouais. eux, c'est des quoi? Hein? C'est des quoi? Algérien. D'où? Pareil. Ok, bah, habibti, alors tu vas. Et quand tu t'assois, comme ça, tu vas faire le henna, il faut faire le henna. Va chez une naqasha 2 jours avant, tu as fait ton henna parce que bien évidemment, ils vont pas t'appeler pour le henna, ils vont pas t'inviter. Tout le monde aura du henna sauf toi. Ouais, c'est vrai ça. Oui, bah je le sais. Je te le dis. Ramène une naqasha. T'es en Île-de-France? Non. Ah, dommage. Non. J'en avais une à te conseiller. Pas grave. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Siri, va, tu ramènes. Et par contre, tu abuses pas sur le henna, tu fais un petit doigt, un sbah. Idéalement, l'annulaire, celui de la bague. Tu vois, où là, tu fais comme ça, le heda. Tu vois? Hop. Normal. Diri, ou là. Franchement, j'aime bien aussi le henna, t'as vu, sur le petit doigt, là, l'auriculaire, c'est trop mignon. Oui, ouais, c'est joli comme ça. Voilà, comme ça. Aussi sur les pieds, juste comme ça sur la cheville, comme ça, quand tu mets le khulkhel. Tu vois, quand tu loues la robe, tu demandes le khulkhel. Comme ça, quand tu lèves ta robe, tu poses comme ça, et on voit le khulkhel. Bien, gros. Et je m'assois, hein? Avec la pochette, bien sûr, parce que vous aimez trop mettre les pochettes, vous. Pochette, il y a pochette, comme ça. C'est vrai, les Algériens, ils aiment bien les pochettes. Bah oui, bah tant qu'à faire, soit je mets la totale, soit je mets rien. N'oublie pas les bracelets qui vont avec. Et le cravache. Important le cravache. Parce que le cravache, vous le mettez, il faut l'accrocher aussi là. Important le cravache. On en donne aide. Voilà. Coiffure, après, tu vois, t'as les cheveux longs ou là, les cheveux courts? Long. Wavy. Fais pas de chignon, ça fait un peu ayaka. Wavy ou là un petit semi-lâché, mais pas trop mcrose. Tu vois, un peu, voilà. Fais coiffer, décoiffer. Make-up on flic. On flic. T'as de l'or ou t'as pas d'or? J'ai. Kharraj ton dheb.
Et tu viens, tu dis bien sûr, Allah. Et quand ils vont te regarder, ils vont te dire, ah, je fais honneur. Je fais honneur à ma belle-sœur. Tabarakallah. Ma belle-sœur ou ma belle-sœur ou frère ma belle-sœur. Et enfin, il va t'asseoir. Ça y est, t'as fait tibriha devant tout le monde, il va t'asseoir. C'est tout. Et ensuite, dès que tu vois l'heure, t'es resté 2 heures, 2-3 heures, t'envoies un message à ton mari, yallah, on y va, Allez, hop. Khalti, smahli, ya khalti. Rakhsni nimshi. Il faut que j'y aille. Ouais, bisous, bslama khalti. Enfin. Ouais, c'est vrai. Comme elle dirait ma tante, s'arrête là. S'arrête là, madame. Enfin. Pourquoi vous cherchez à vous compliquer la vie? Moi, je capte pas. Je comprends pas. Ah bah ça, on est des femmes. Ah non, moi je me complique pas la vie. Tu m'invites, je vais. Tu m'invites pas, je vais pas. Sehla, mehla. Enfin. En gros, là, du coup, vu qu'elle m'a invitée via mon mari, j'y vais comme une invitée. Mais t'es une invitée, quelqu'un t'a demandé de venir ramasser quelque chose? Quelqu'un t'a appelé ne serait-ce que pour te dire à quelle heure ça va commencer? Ou quelqu'un t'a demandé juste de venir les aider à préparer les boîtes à gâteaux? Rien. Personne t'a dit, personne. Donc, puisque personne n'y t'a appelé, ouais, mais petit, tu vas comme les invités. Enfin, oublie pas le manteau, il faut un manteau classe. J'ai un bête de manteau, les gars. Oh là là, j'ai un manteau. J'attends l'occasion pour le classer, celui-là. Avec, laine et cachemire, fourrure sur le col et les poignets. Piou, pcher. Khalé, laisse tomber. Alors, moi, j'arrive, oh là là. Bah oui, le violet, bien sûr. Oh, attends. Mohim. Tête Baker-Arty. Les Warrek. Classe. Les boutons signés. Mais bon, vas-y, tu vois, ça, c'est les manteaux. Quand tu rentres, tu dis oui, Salem. Tu parles dans un français parfait. Et tu sais, quand tu parles en arabe, Allah yaoudi. Celui de London Fashion, ouais. Allah yaoudi, bien sûr. Voilà, que des bien sûr. Voilà, et tu rigoles bulgram. On se tient droite. Je vais pas avoir une bosse dans ton dos. Je vois une bosse, je te tacle. On se tient droite. Comme la ceinture, tu mets une gaine s'il le faut à l'intérieur pour que la gaine elle compresse. Tu vois, là, tu compresses. Voilà. Glissé haka. Toujours 3/4 pour les photos. On sait jamais, le photographe il prend en soum-soum. On sait jamais. Et Rania, j'ai une autre question. Ah, dis-nous, t'inquiète, on a des scénarios, Mago. Avec tout ça, je pense que toi, il y a eu différents appels de ça, etc. Dis-moi. Et je voulais savoir, par rapport aux enfants, moi, je vais pas te mentir, ça me stresse un peu. Parce que je me dis, la relation, elle est compliquée. J'ai peur, ça s'empire encore plus. Je sais pas. Trop le souk rasak et wallah, ça va pas s'empirer. Ah ouais? Tu rentres dans le souk de ton tête, ça va pas s'empirer. Parce que lorsque tu connais ta place, c'est la place qui t'ont octroyée, c'est la place qui t'ont donnée. C'est ça. Donc, fin de l'histoire. Tu te poses, on t'a parlé, tu réponds, on t'a pas parlé, tu réponds pas. Les enfants, leur père, il les emmène. Fin de l'histoire. Moi, je peux à la race. Moi, je peux pas à la race. Khalti, avec grand plaisir. Oui, tu vois les enfants, marhaba, marhaba. Quand ils viennent chez toi, tu mets les plats, les petits dans les grands. Tu sais que derrière l'ebka. Quand on vient chez toi, c'est un événement. Quand tu invites, c'est un événement. Tu poses, tu حط وتقدي وتحطي وتوجدي وتبخري الدار. Même s'ils n'acceptent pas. Ils viennent chez leur fils et ils viennent chez elle aussi. Ils ne l'ont pas insulté, ils lui montrent juste qu'ils ne l'aiment pas. Ils ne l'appellent pas. Eh bien, quand ils viennent, le ramadan arrive. Il n'y a pas de « il ne mérite pas », c'est pour ton mari que tu fais ça. Et c'est pour toi-même l'éducation que tes parents ils t'ont donnée. Tu viens chez moi, quand bien même tu ne m'aimes pas, je te reçois sur ma tête. Fin de l'histoire. Ah, toujours, oui, bien sûr. Je te reçois sur ma tête, là tu me parles, tant mieux tu me parles pas, Ranégel, ça fait le cousine, normal. Une fois que vous êtes partis, bismillah, bismillah, allez, au revoir, fin, ça y est. Je te vois combien de fois tu vas venir, tu vas me poser sur ma tête. C'est tout. Les femmes, ma chérie, moi en tout cas, c'est ce que je te conseille. Ils t'ont invité, tant mieux, ils t'ont pas invité, tant mieux. C'est de l'hypocrisie. Bah ouais, tu peux appeler ça comme ça. Mais c'est de l'hypocrisie diplomatique. Ah oui. Ouais. Ça, c'est de l'hypocrisie pour ne pas rentrer en guerre. Je préfère cette hypocrisie-là. C'est ça. Voilà, ma chérie. Attends, et je réponds juste à... Parce que je vois, il y a des personnes qui disent pourquoi il l'aime pas. Je sais pas, parce que c'est son premier fils, c'est le plus grand, son fils c'est le meilleur. Donc, depuis le début, c'est les moments rebeux typiques.
Oh. Voilà, c'est tout. Oh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? oh merci, moi moi, vous pouvez appeler ça comme de l'hypocrisie, ou ce que vous voulez, tout ça, etc. Mais comme j'ai lu, pour moi, c'est politiquement correct. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'as pas déclaré la guerre ouvertement, c'est plus de la guerre froide. C'est une guerre froide. Donc, du coup, je ne serai pas la première à lancer les hostilités. Moi, je resterai tranquille à ma place. J'attends. Le jour où tu vas me chercher, le jour où ça s'arrête là. Mais entre-temps, je reste assise à ma place. Merci Zine. C'est tout. Fin. Parfait. Et bah, c'est bon. Merci beaucoup, Blanette. Ce soir, elle va rechercher une gafa pour chercher sa robe. C'est ça. Bon, allez, prends soin de toi, Bon. Zine. Slema. Merci, allez, bonne soirée. Ciao. Ah non, les gars, moi je vous le dis. Merci pour les 1 million, c'est gentil. C'est dommage, ils sont pas dans mon compte. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est un autre débat, c'est un autre combat. Oh, les gars, j'aime trop comment la guerre diplomatique. J'aime trop. Il faut que j'aille voir Benoît, c'est quoi? Ça me parle, j'ai déjà entendu Benoît, mais je sais pas. Dis-nous comment recevoir dignement Ranel. Ouya, Khalini Nourik. Non, la vérité, ma soeur et moi, ça, ma mère, elle nous a houk. Tu vois, donc, عندك la nappe, au jeu de la nappe, au khit la nappe, ou la cousine de la nappe, et les serviettes, au jeu de la serviette, on صاحبة la serviette, ou la cousine de la serviette, qu'est-ce ديال اتاي avant le mec là, qu'est-ce ديال اتاي مورا le mec là, qu'est-ce ديال اتاي ديال le goûter, la tasse à thé, la tasse à café. Oui, Salim, sorcière. Qadda. Tu vois, et puis bien évidemment, une fois que tu as fini, tu dois mettre, tu vois, donc une fois que tu as posé la table, tu dois mettre avec le petit voile transparent, les 4 taïléha, tu vois. Ah oui. Attends, aussi taïléha, attention, il y a un tablier de la cuisine, avec le tablier avec lequel tu as cuisiné toute la journée, c'est pas le même avec lequel tu vas sortir voir les invités. Non, c'est pas le même. Tu contribues à favoriser le divorce de nos jours. Tant mieux. C'est la ouda l'khtak. Allez, au revoir. Hop, qawilou. Donc, ah oui, bien blanc, bien propre, bien évidemment. On tient Johara. Et les filles, s'il vous plaît, par pitié, ne m'obligez pas à vous attraper par vos chars de devant comme ça, là. Comme ça, je vous attrape par vos antennes. Dites-vous, si vous n'avez pas les chemars là pour les manches, mettez des élastiques. Tu mets comme ça et tu retournes comme ça. May bench, comme ça vos manches elles tombent pas dans le truc. Tu vois? Est-ce que tu comprends? Attention, donc il faut rester fort. Ah oui. En fait, en vrai, je pense qu'un jour, on va faire une harada 100% marocaine chez ma mère. Parce que ma mère, elle a décidé, donc on va faire une harada chez ma mère. Je pense que je vais amener la tabosa de ma soeur et on va vous faire une harada. Pourquoi tu ne lis que les commentaires méchants, Ranel? Bah parce que les autres, ils sont gentils. C'est évident. Pas compris. Bon, guys. Je vous fais des bisous. Je vous dis à dimanche, Inch'Allah. De toute façon, on se dit à tout à l'heure sur Snap. Hein. J'ai des trucs à raconter de toute façon. Je pense que je vais faire un petit question-réponse sur Snap. Dimanche, on va lire les mails. On va lire les mails avant dimanche. Donc voilà, on va lire les mails. Donc voilà, je vous fais des poutous.